Bonjour, Aurélien Mintsa ou Son Excellence Aurélien Mintsa, merci de me recevoir chez toi. Aurélien Mintsa, il y a 48 heures, je me suis adressé au président Brice Clotaire Oligui Nguema, du reste ton grand frère, qui a eu l'idée d'être nommé ambassadeur du Gabon en Inde. Et j'ai voulu savoir à quel moment tu dois partir retrouver ton poste. Parce que les autres ambassadeurs ont déjà regagné leur poste. Je prends le cas du grand frère Alfred Ndiabanda, qui est le nouvel ambassadeur du Gabon en France. Il a déjà présenté ses lettres de créance et j'apprends que tu rechignerais à rallier New Delhi pour occuper ton poste. Donc, je viens aujourd'hui pour te poser une question. Tu pars quand? Et réponds directement à la question. Tu pars quand en Inde? Parce que tu es un haut fonctionnaire et en tant que tel, quand tu es nommé, tu dois partir. Même si c'est au fin fond de Moulengi Binza, tu dois aller servir. Là, tu as eu la chance, c'est en Inde, un pays ambitieux. Et il nous faut absolument un ambassadeur là-bas. Et c'est toi qui as été choisi. Mais tu pars quand? Parce que ça fait déjà 2 mois. Tu pars quand? Réponds directement à la question. Vois-tu, tu cherches quand même les problèmes. Chez moi, à Oubiliville, chez moi à Niazan, chez moi à Chimazok, il y a un proverbe qui dit que si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Tu sais que tu n'es pas un agneau sans tache. Tu sais que tu as volé notre pognon quand tu étais au budget là-bas. Plus de 70 milliards de francs CFA. Et le président Oligui a eu la clémence de ne pas t'envoyer au Ngata parce que tu es son petit frère. Il a pris sur lui ça parce que ça lui vaut de colibé. Et toi, il te nomme pour te faire oublier un moment. Toi, tu refuses de partir. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu pars quand? Qu'est-ce qui n'est pas? On ne t'a pas encore donné les moyens nécessaires pour rallier New Delhi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pars quand? Parce que moi, je suis ces dossiers de très près. Tu pars quand retrouver ton poste d'affectation? Tu vois, Aurélie Mitsa, tu cherches vraiment des problèmes. Tu sais tout ce que tu as fait. Tu sais tout le bordel que tu as foutu au budget. Et rien que ça, là, ça peut suffire à t'envoyer au Ngata, à t'envoyer au mitard. Donc, toi, qui traînes de casserole, on te nomme pour t'éloigner un temps soit peu du pays, tu refuses de partir. Et tu dis aux gens que tu ne partiras pas. Tu as dit une phrase. Tu as dit à quelqu'un qui t'a même enregistré. Tu as dit, allez dire à votre président que je ne partirai pas. Ça, c'est quelle défiance que toi tu fais? Par-delà tout, Oligui Nguema est ton grand frère, c'est ton aîné. S'il t'a nommé, il t'a envoyé là-bas, il sait pourquoi il a fait. Et toi, tu es qui pour dire, allez dire à votre président que je ne partirai pas? Tu es qui, Aurélien Mintsa? Il faut que tu me répondes. Tu pars quand?
Réponds directement à la question. Tu ne pars pas pour quelle raison? Tu dirais que c'est trop loin par rapport à quoi ou par rapport à qui? Même les astronautes là étaient à combien de kilomètres là? Plus d'un million de kilomètres. Ils sont revenus sur Terre la nuit dernière, ils ont atterri en Floride. Ils sont partis, ils sont revenus. Maintenant, toi, tu es qui? En Inde, là, tu ne pars pas. Bon, il faut que tu le fasses savoir, parce que ce sont les fonctions euh, officielles. Oligui Nguema ne t'a pas nommé ambassadeur en Inde pour aller servir ses intérêts. C'est pour aller représenter le Gabon. Donc, tu dois nous le faire savoir que tu ne pars pas. Tu fais une conférence de presse où tu dis tu ne pars pas comme ça. On prend acte. Comme ça, quelqu'un d'autre va être nommé et puis toi, on saura ce qu'on doit faire de toi. Mais tu pars quand? Tu vois, Aurélien Minsa, tu joues à un jeu très dangereux. Tu sais, quand moi je parle de quelqu'un, c'est mauvais. Il faut faire attention. Tu sais que ma bouche, là, quand je commence à parler de toi, il faut faire attention. Tu peux te retrouver comme ça du jour au lendemain, mon gâta. Donc, fais très attention. Évite les problèmes. Prends tes bagages et bouge. On t'attend là-bas au pays d'Anouman. Donc, il faut que tu fasses ton sac et tu pars. Maintenant, si ton grand frère estime qu'il a besoin de toi plus tard pour te ramener à ses côtés, tu peux revenir. Je sais, il y a des choses qui te gênent. On va se dire les vérités parce que tu as atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. Je le dis d'abord au président Oligui. Aurélie Médecin, je sais pourquoi tu ne veux pas partir. Il y a plusieurs raisons et je vais te le dire. Mais à la fin, il faut que tu me dises quand tu pars. Ou tu dis ouvertement au Gabonais que tu ne pars pas. Comme ça, on retient. La première raison, c'est quoi? C'est que tu as mis en place une mafia. Tu as fait nommer dans presque toutes les administrations qui produisent de l'argent. Tu as nommé des personnes là-bas et qui te reversent de l'argent chaque fin de mois. Tu as fait un peu comme ce que faisait Yanungulu, la Young Team. Donc, il nommait des gens et puis il y avait un pourcentage qui était reversé. Tu penses peut-être que cet argent ne te sera pas reversé si tu n'es pas là. Donc, tu supervises cette mafia-là en sus de 70 milliards que tu as volés. Tu as nommé les gens même dans le secteur pétrolier partout. Et tu n'as pas envie de laisser cet argent-là. Mais je te dis, tu n'as pas à jouer au bébé gâté. Tu n'es rien, absolument rien. Tu dois, de gré ou de force, tu dois partir à New Delhi. Ça, c'est la première raison. Ta mafia que tu as mise en place, où les gens, tu as nommé tel directeur général, s'il est payé, par exemple, à 10 millions, il doit te reverser la moitié. Ça, on sait ça. Au niveau de Gabon Oil Company, tu as nommé des parents là-bas. Au niveau de ministère des Mines, un peu partout, tu as nommé des gens. Dans les régies financières, tu as poussé les tiens. Et ils te reversent de l'argent. Et tu ne sais pas comment, s'ils vont encore te devoir allégeance si tu t'éloignes. L'autre raison, je vais dire même la première raison, c'est qu'on a mis dans ton ciboulot que tu peux être président du Gabon, que tu peux remplacer Oligui Nguema. Parce que tu es fan 100%. Et qu'Oligui Nguema est écrit. Donc, vous pensez que votre heure a sonné, le clan des extrémistes fans, ce n'est pas tous les fans, les extrémistes fans, surtout vous du canton Bissok, vous pensez que votre heure a sonné pour récupérer le pouvoir. Et vous avez voulu utiliser Oligui Nguema comme passerelle pour accéder au pouvoir. Et tu es en train de conjuguer tes efforts pour qu'Oligui Nguema tombe. Tu tires le tapis sur lequel il marche pour qu'il tombe, espérant le remplacer. Mais tu ne le remplaceras jamais. Tu ne seras jamais président du Gabon. Le Gabon a besoin de quelqu'un d'honnête à la tête de à sa tête. Mais toi, le peu de temps qu'on t'a mis au budget là,
Tu as vu le grabuge que tu as fait, le désordre que tu as fait. Tu as vu tout l'argent que tu as volé. Et c'est toi qui traînes des casseroles et on t'affecte en mission, on t'affecte dans une mission diplomatique et tu refuses de partir. Dans ce cas, tu iras au Ngata. Si tu refuses de bouger pour New Delhi, tu iras au Ngata. Tu n'as pas remarqué que ton grand frère ne te reçoit plus. Vous avez pensé qu'Oligui Nguema était ma boule. Pendant même la campagne, vous le critiquiez en langue. C'est un coucou, ma boule. Vous avez pensé, mais Oligui Nguema avait des gens qui lui traduisaient tout. Certains n'ont pas grandi avec vous, c'est normal qu'ils ne comprennent pas le fond. Mais vous avez pensé que c'est ma boule, que c'est votre silure que vous avez attrapée et que, naturellement, vous pouvez le zigouiller à tout moment et récupérer le pouvoir. On ne vous donnera pas cette occasion-là. Vous n'aurez jamais cette occasion. Vous, le clan des extrémistes, là, vous, les gens du canton Bissok, là, si vous rêvez de ce pouvoir-là, vous n'aurez jamais. Si vous pensez qu'Oligui va vous servir de passerelle, là, mais c'est même stupide. Comment avez-vous, un seul instant, nourri cette idée cafardeuse de vouloir prendre le pouvoir? Comment vous... Attends, vous allez faire comment? Vous avez vu tout le cercle sécuritaire là que les Batékés ont mis autour? Vous allez faire comment? Même quand vous avez voulu finir avec lui là. Donc vous allez finir avec toute la GR, hein, parce qu'elle est composée à 95% des altes gouverneurs. Comment vous devez procéder? Est-ce que vous voyez les risques que vous faites planer sur le Gabon? Donc, pour vos ambitions personnelles, vous êtes prêt à plonger le Gabon dans les abysses parce que vous aimeriez être président. Toi, Aurélien Minsa, est-ce que tu pensais être là où tu es arrivé directeur général du budget? Vous étiez là-bas à la Cour des comptes où vous faisiez votre mafia? Est-ce que tu pensais que tu aurais un poste où tu aurais des milliards? Mais si Oligui Nguema n'était pas arrivé président, toi, tu serais arrivé directeur du budget? Par quelle alchimie? Donc, au lieu de te réjouir que tu as ton frère qui est président, au lieu de le soutenir, toi, tu conjugues tes efforts pour qu'il tombe. Tu payes même les syndicalistes pour pourrir le climat. Tu penses qu'on n'est pas informé? Moi, je suis informé. Tu envoies même des articles dans les médias internationaux contre ton frère. Tu envoies des informations à des activistes contre ton frère. Moi, j'ai des preuves là. Je ne parle pas pour parler. Même les journalistes que toi tu contactais, puisque tu sais que toi, moi, nous ne sommes pas des amis. Mais quand tu passais par des journalistes extérieurs pour me contacter, mais tu pensais quoi, je n'allais pas savoir que c'est toi la source d'information. Et je n'ai pas traité de ces informations. Parce que je trouve malsain et je vous trouve ingrat après tout ce qu'Oligui a fait chez vous. Il a même construit une ville qui s'appelle Oliguiville. Enfin, il a en train de construire. Vous, tout ce que vous trouvez, c'est de vouloir en finir avec lui au lieu de l'encadrer. Mais Oligui n'est pas mon choix. Il n'a jamais été mon choix. Et ça, tu le sais. Tu sais que s'il y avait quelqu'un qui était contre qu'Oligui devienne président après la transition, c'est moi, Moulenda. Parce que j'estimais qu'il fait partie du clan Bongo, puisque son parent, et j'aurais voulu que le pouvoir quitte même le Haut-Togo pour aller dans une autre province. Mais sauf que si ça a quitté le Haut-Togo, là, ce n'était pas pour venir au canton Bissau avec entre tes mains. Toi, tu n'es pas digne de diriger le Gabon. Regarde tout l'argent que tu as volé là, en si peu de temps. On te donne, au lieu de dire, mon grand frère m'a nommé, je dois l'honorer en gérant de manière rationnelle les ressources publiques. Non! Tout ce que tu as fait, c'est des faits de folie. On te voyait même débarquer à bord des jets. À Oyem, c'est comme si c'était toi le président. Et tu racontais à tes nombreuses minettes là, comment tu vas être président. Par quelle alchimie? Dis-moi. Par quelle alchimie, toi, tu peux être président du Gabon? Non, j'ai envie de comprendre. Tu débarques maintenant là-bas avec des entrepreneurs, machin, on t'attend. C'est quoi? La folie t'est montée jusqu'à dans ton ciboulot?
Un poste comme ça où tu devais être discret, parce que c'est un poste technique. Parce que c'est un poste technique, tu devais être discret. Non, tu as commencé à faire les broufs, montrer que tu es le petit frère du président et que tu peux aussi devenir président. Ou bien comme tu es le petit frère du président et que tu es donc le président de tous les cadets, quoi. C'est ça, non? Et à la Cour de compte, là où tu étais là-bas, tu as failli faire la prison parce que tu empruntais des sous avec intérêt aux gens sans rembourser. Tu vivais au-dessus de tes moyens. Tu sais ça? Tu sais que c'est tout ton dossier? Donc, tu as eu la chance d'avoir Oligui Nguema, ton grand frère, qui arrive président de la République. C'est que c'est le destin, c'est écrit comme ça. On peut l'accepter ou pas, le destin avait prévu qu'il arrive président. Il arrivait président. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, il n'aurait pas réussi son coup d'État. Donc, il arrive là. Toi, au lieu de le soutenir, toi qui as failli faire la prison en faisant des prêts à la Cour des comptes, tu empruntais l'argent là-bas et tu n'arrives pas à rembourser parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Et ça aurait pu même interpeller certains. Parce que si à la Cour de compte, tu empruntais de l'argent, avec intérêt, tu n'arrives pas à rembourser, tu as failli faire la prison. Et en ayant la caisse du Gabon entre tes mains, c'est normal. Donc ça explique la kleptomanie qui t'a caractérisé tout au long de ton passage à la tête de la direction générale du budget. Donc, Aurélien Mitsa, tu pars quand? Réponds directement à la question. Réponds à la question, tu pars quand en Inde? Parce que tu as été nommé ambassadeur là-bas. Les autres ont déjà rejoint leur poste. Là, j'attends que, je ne sais pas qui doit aller au Brésil, là, je crois que c'est une dame qui doit aller au Brésil, qui va aller remplacer le vieux croulant là qui est à la retraite, là. Le vieux croulant là, le vieux croulant miennais là, métis là, qui est fou, la pagaille là-bas. Parce qu'il faut qu'on est en train de rajeunir le corps diplomatique. Donc, il y a des jeunes qui sont promus. Toi, tu as eu la chance d'être nommé. Tu veux seulement rester au Gabon pour superviser ta mafia. Mais je te promets ça là. C'est un jeu dangereux. Tu finiras au Ngata si tu ne fais pas attention. Tu finiras au Ngata. Donc, évite les problèmes. Prends tes bagages et tu dégages. Tu es toujours sur le territoire. Mais tu vois la défiance? Toi, tu vas rentrer en confrontation avec ton grand frère qui a tous les leviers du pouvoir aujourd'hui. Mais tu es imprudent, tu comptes sur quoi? Tu comptes quoi? Sur les autres extrémistes fins? Tu penses qu'ils vont te sauver? Mais toi, excuse-moi, tu es un ignare si tu penses comme ça. C'est que tu ne connais rien. Oligui te prend là, il te jette en Ongata pour le détournement de fonds que tu as fait là. Personne ne va marcher pour toi. Tu n'as même pas honte. Tu racontes partout que bon, l'UDB, c'est ton bébé. Parce qu'on a converti Osiman en parti politique qui est devenu l'UDB. Et tu es mécontent parce que Oligui a fait de toi juste le trésorier du parti. Tu aurais voulu avoir peut-être au poste de vice-président. Mais même toi, Aurélien Mitsa, ça ne va pas dans ta tête. Donc, Oligui président, il prend son petit frère, il met aussi président du parti. Ça ne va pas? Tu penses qu'il était fou? Ou bien celui qui doit donner ce conseil-là de mettre quelqu'un d'autre à la présidence, ou bien secrétaire général, tu penses qu'il était fou? C'est Jean-Pierre Ouiba. Si tu veux savoir, c'est Jean-Pierre Ouiba qui est son conseiller politique qui lui a dit non, ça risque de ressembler à quelque chose de familial. C'est un parti politique. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Donc, si tu en veux à Jean-Pierre Ouiba, débarque chez lui. Celui qui a donné l'idée. Donc, tu aurais voulu être secrétaire général ou bien président de l'UDB. Toi, tu connais quoi de la politique? Tu faisais la politique depuis quand? Tu peux être président d'un parti politique brusquement comme ça, sorti de nulle part. Tu n'as jamais fait la politique. Mais tu vois, tu n'es même pas humble.
Tu n'es pas humble. Ton frère t'élève jusqu'au poste de directeur général de budget. Donc, l'une des personnalités les plus importantes du pays. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller voler l'argent. Et avec cet argent, tu investis maintenant aujourd'hui pour la chute de ton grand frère. Est-ce que tu sais que Soligui qui est même large? Tu ne sais pas qu'au Togo, là, Fort, Nyasingbe, a envoyé son frère en prison, Ongata? Quand ça va arriver, tu vas faire quoi? Tu vas crier à la victime? Parce que les Gabonais ne connaissent pas. Je vais te dire des choses qui peuvent peut-être déplaire au président Oligui, mais je vais te dire des choses. Parce que je suis au courant de tout ce qui se passe dans votre famille. Et je te dis, Oligui Nguema, ayant sollicité les suffrages du peuple gabonais, donc une partie a fait de lui président, ou la majorité. Oligui est président aujourd'hui de la République. Qu'on le veuille ou pas. Il est président de la République, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc, même pour moi, parce que moi, je n'ai pas voté pour lui. Donc, Oligui Nguema est président de la République. Donc, il n'est plus un enfant de ta famille. Il devient un patrimoine national. Il devient un bien commun. OK? Donc, vous là qui pensez que vous allez le tuer, est-ce que vous pensez aux autres citoyens? Est-ce que vous pensez aux conséquences que vous voulez, que vous allez dans lesquelles vous allez entraîner le pays, là, dans lesquelles vous allez entraîner le pays? Est-ce que vous pensez à ça? Je vais te dire quelque chose. Tu es très dangereux. Tu es un grand sorcier. Tu sais ça? Ta bouille là, je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je ne sais pas si c'est ton côté pour nous là, parce que mes parents pour nous avec la sorcellerie, vous êtes grave. Ta bouille là, ta sorcellerie, je ne sais pas si c'est de Chibanga où tu as pris ça. Parce qu'on m'a dit que ta maman était de Chibanga. Donc cette sorcellerie que tu as pris là, tu te croyais même plus rusé. Où tu prenais des gangas pour amener chez ton grand frère. Pour dire non, ceux-là, ils vont faire un bon travail pour te protéger, alors que c'était pour le marabouter négativement. Tu penses qu'Oligui était bête, il ne sait pas ça? Vous le maraboutiez, je l'avais déjà dit ici plusieurs fois, on ne m'a pas compris. Vous l'avez même fait manger des conneries, des choses pas bien, pour qu'il oublie même son côté maternel, qu'il a élevé alors que vous n'avez rien fait pour lui. Vous l'avez fait manger des choses dans la nourriture. Il a failli mourir. Il a failli mourir, heureusement qu'il a croisé des gens chez lui là-bas dans l'autoway qui ont vu les choses venir. Ils ont failli perdre leur enfant. Les Batékas ont pris leur responsabilité ils ont pris leur responsabilité pour sauver leur fils. Et vous l'avez fait manger des mauvaises choses au canton Bissok là-bas. Il aurait fallu qu'il rende ces choses-là. Et c'est toi l'acteur principal. Parce que tu veux prendre le pouvoir. Et tu prenais des gangas, des mauvais. Tu as même pris une femme une fois que tu as mené présenter à ton grand frère. Et tu as voulu faire croire au grand frère que non, ce sont les Batékés qui voulaient le tuer. Ils vont le tuer pourquoi? Tu as même indexé le pauvre Maker Nembe. Il n'est pas mon ami, je ne le connais pas. Que c'est Maker Nembe qui est son. Je ne sais pas, c'est son directeur de cabinet militaire, ou son chef de cabinet en tout cas, Maker Nembe. Tu as voulu faire croire à Oligui Nguema que c'est Maker Nembe qui va lui foutre une balle à la tête. Les Batékés vont tuer Oligui. Pourquoi? Ce sont eux qui l'ont élevé, qui ont fait de lui ce qu'il est. Ce n'est pas vous. Mais toi, avec ta sorcellerie, tu as amené des Nganga à les présenter à ton grand frère pour dire que non, ils vont faire telle chose, alors que c'était pour nuire à sa santé. À un moment donné, on ne le retrouvait plus. Il avait même déjà, qu'on appelle ça, il avait même une enveloppe de mort. Moi, j'avais dit ça ici. On m'a dit, oh, je suis un menteur. Oh, je suis un menteur. Mais après, ça s'est avéré, non? Ça s'est avéré. Donc, tu vois, tu es très dangereux, Aurélien Misa. Après tout ça, là, il faut que tu... Voilà, je vois quelqu'un qui dit qu'on est Origi. Origi n'a pas besoin de passer par moi pour dire ça. Même, je suis sûr qu'il doit être surpris que je sache tout ça parce que je suis dans vos maisons. Je n'ai pas besoin qu'on m'envoie. Arrêtez vos bêtises. OK?
on est en train de parler de quelqu'un qui est nuisible. Aurélien Misa est nuisible. Vous voyez ce qu'il fait? Si lui, il fait ça à son grand frère, Oligui, à plus forte raison, nous, les autres Gabonais, il va nous aimer. Ce qui n'aime même pas son grand frère. Donc, il peut aimer qui? C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous voyez quelqu'un, même pour lui donner des responsabilités, vous devez d'abord savoir, est-ce que dans sa famille, il a de bons rapports avec sa fratrie? Donc, Aurélien Mitsala qui n'aime même pas son grand frère. Ce n'est pas parce qu'ils sont seulement même père, même mère. Non. C'est un seul père. C'est le vieux Ngema, là. C'est leur père. Mais si Aurélien Mitsa n'aime pas, si toi, Aurélien Mitsa, tu n'aimes pas ton frère, avec qui tu es même père, tu vas aimer qui? Moi, tu peux m'aimer, tu vas m'aimer. On ne se connaît pas. On n'a qu'une filiation. Donc, toi, tu pars quand? Je vais savoir, tu pars quand? Il faut que tu t'arranges à partir. Sinon, d'abord, tu vas rendre l'argent que toi, tu as volé, 70 milliards, parce qu'on va mettre... voilà les informations qui tombent même sur toi, Aurélien Mitsa. Aurélien Mitsa, 40 ans. Il a fait nommer la plupart des contrôleurs budgétaires des ministères. Voilà les informations qui arrivent. À la Cour des comptes, il a failli faire la prison parce qu'il empruntait des sous avec intérêt aux gens sans rembourser. Voilà ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vit au-dessus de ses moyens depuis longtemps. C'est le coup d'État de son frère qui l'a sauvé. Ah, voilà. Voilà. C'est leur père qui fait du chantage à Oligui. Tu sais qu'il veut être décès. Ça, c'est une confidence familiale. Voilà. Donc, il veut être seulement directeur de cabinet de son frère. Comme ça, il va finir avec lui facilement. Il ne veut pas aller loin. Ah, lui, il n'est pas pour nous. OK. On me dit qu'il n'est pas pour nous. C'est la mère du colonel Biban qui est de Chibanga. D'accord. Merci pour la précision. La mère du colonel Biban était l'épouse de Florentin Nguema. D'accord. Aurélien est un enfant de dehors. Sa mère n'a jamais été l'épouse de leur père. Voilà pourquoi lui, il est Onzip de la tribu de sa mère. Parce que chez les femmes, lorsque l'homme n'a pas épousé la femme, l'enfant appartient à la mère. Merci pour ces précisions. Tu vois, Aurélien Mita, je n'ai même pas besoin de tourner longtemps, les informations arrivent là. Je pensais que tu étais de Chibanga. Donc, toi, ta mère... Donc, c'est Biban. Biban aussi est notre frère, notre frère qui pose problème. Donc, tu pars quand? Réponds directement à la question. Pas ce que je veux savoir. Tu dois partir. OK? Ne pense pas, parce que vous êtes toujours dans l'histoire de théories de complot. Non, on m'envoie pour te régler les comptes. Origi n'a pas besoin de passer par moi s'il veut te régler le compte, parce qu'il a toutes les preuves que toi, tu as volé l'argent. Donc, rien que ça, s'il voulait te mettre en prison, il t'aurait mis en prison. Les gens le lui ont demandé. Nous avons ferraillé de nos voix, de nos plumes contre la gabégie par laquelle tu as brillé à la tête de la direction générale du budget. Donc, si Oligui voulait t'envoyer en prison, là, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour te régler le compte. C'est moi qui viens en tant que justicier, parce que tu es un bandit et tu mérites d'être exposé sur la place publique. Toi, quand tu as volé 70 milliards, le peuple gabonais est en train de souffrir. Cet argent aurait pu servir à d'autres besoins. Donc, pourquoi on doit te laisser? On ne va pas te lâcher le basket. Moi, je ne veux pas te lâcher le basket. Hein. Tu ne me connais pas. Il ne faut pas avoir affaire à moi. Parce que je ne me décourage pas. Tu as volé l'argent du contribuable. Et là-dedans, cet argent-là, il y a mon argent là-dedans. Parce que je suis gabonais. Donc, tu ne seras pas en paix. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Moi, je tiens à te dire la vérité. Donc, si tu penses qu'Oligui va te nommer directeur de cabinet, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il faut encore utiliser vos nganga là que vous faites venir de la Guinée équatoriale là, pour le marabouter. Parce qu'après ce que tu as fait, si Oligui te nomme directeur de cabinet, c'est que vraiment tes nganga là sont forts. C'est que là, je peux être convaincu que tu seras président pour le remplacer. Parce qu'il sait ce que tu fais. Je suis sûr. Donc, tu pars quand? Tu pars quand? En diplomatie. On t'attend. Tu pars quand?
Tu pars qu'en diplomatie. Tu es tout le même ambassadeur. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être ambassadeurs? Tu as eu cette chance-là. Tout ce que tu veux, c'est vouloir être directeur de cabinet. Parce que tout simplement, tu as une idée derrière la tête. Tu veux être proche de l'Oligui pour organiser sa mise à mort et récupérer le pouvoir. Vous n'aurez pas ces pouvoirs-là, de cette manière-là. Non. Et le pouvoir n'est pas un outil familial pour dire que si Oligui, si vous réussissez à le neutraliser là, et que ça va rester entre tes mains, là tu te trompes, mon petit. Je t'appelle mon petit parce que je vois que tu n'as pas le même âge que moi, je suis ton aîné. Mon petit, enlève cette idée-là. C'est suicidaire ce que tu es en train de nourrir comme idée cafardeuse dans ton ciboulot. Si tu penses que nous, on va enlever Oligui pour te prendre, te mettre président là, c'est que tu es fou. Donc tu t'arranges à rallier New Delhi. Sinon, tu rembourses les 70 milliards que tu as volés. Et si tu ne rembourses pas, tu vas au Ngata et nous allons veiller, nous allons faire du tapage pour que tu... Parce que là, moi, je te dis sincèrement, là, c'est ton grand frère. Tu as la chance que c'est ton grand frère qui est président. Mais demain, quand ton grand frère ne sera pas président, on va sortir ton dossier. Même si tu es vieux, tu iras au Ngata. Parce que tu as volé 70 milliards. Et c'est cet argent-là que tu utilises aujourd'hui pour payer, pour tenter de financer la déstabilisation de ton pays. Parce que tu penses qu'on va te prendre. Tu penses que comme Omar Bongo, là, quand Omar Bongo est mort, et son fils Ali Bongo a pris le pouvoir. Donc tu penses que dans ta famille aussi, ça va se passer comme ça. Là. Mais toi, tu es en train de rêver. Regardez bien ça. Tu es en train de rêver. Moi, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate vraiment beaucoup de méchanceté de ta part, beaucoup d'ingratitude de ta part. Ton grand frère est un homme ambassadeur. Tu dois partir, même si tu n'es pas content. Quitte à ce que tu le supplies après pour qu'il te ramène au pays. Mais tu ne dis pas, je ne pars pas. Allez dire à votre président, je ne pars pas. Toi, tu es qui? Dis-moi, tu es qui, toi? Est-ce qu'avant le coup d'état d'Oligui, on te connaissait? Personne, même moi, je ne te connaissais pas. J'ignorais ton existence. Quel est le Gabonais qui te connaissait? Tu faisais quoi? Tu étais dans la galère où tu faisais des prêts, mais tu n'allais pas rembourser. Mais si Oligui n'était pas arrivé président, est-ce que toi, tu sais ce que tu es devenu là? Tu vois, je vais te dire un truc à mon petit. Mon petit, retiens ça. La meilleure religion, c'est la bonté du cœur. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. La reconnaissance, la gratitude est une bénédiction. Mais si Oligui, qui t'a fabriqué, tu lui as fait ça là, tu lui as fait taper d'eau là. Parce que même sur un autre plan, parlons de la fille métisse là, la fille que tu connais là. Parlons de la fille métisse là, que tu présentes faussement comme étant ta belle-sœur, parce que tu aurais fait 2 enfants avec sa cousine. La fille là, tu connais la fille là. Qu'est-ce que tu as dit à la fille là? Que tu seras président, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et quand sa copine est allée accoucher aux États-Unis, quand sa copine est allée accoucher aux États-Unis, vous étiez ensemble quand elle a appelé sa copine là, qui est allée accoucher aux États-Unis. Tu as dit, allez dire à votre président là que je ne partirai pas. Donc tu défies Oligui. Moi j'attends, je suis là. Avançons seulement. Avançons seulement. Mais il faut faire attention, mon petit, parce que quand moi je prends un dossier là, quand tu me vois parler régulièrement là, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire que dès ce soir-là, tu devais faire tes bagages et tu dégages. Mais si tu restes à faire la défiance, tu ne défies pas seulement Oligui, qui est ton frère, mais tu défies l'autorité suprême. Parce que la première institution d'un pays, ce n'est pas la présidence de la République. La première institution, c'est le président de la République. Donc, tu défies la plus haute autorité. Parce que tu penses défier ton frère. Mais ce n'est pas ton frère que tu défies la plus haute autorité. Et
Ça là, ce n'est pas sans conséquence. Moi, mon petit, c'est le conseil que je peux te donner. Tes rêves là, de devenir président du Gabon, donc de vouloir rester coûte que coûte à côté d'Oli. J'ai bien peur que ça te coûte plus que tu l'espères. J'ai bien peur. Parce que finalement, Oligui a même un bon cœur avec toi. Je ne sais pas pourquoi il a pitié de toi. Je ne sais pas pourquoi il a pitié de toi. Tu penses, en fait, tu sais, tu es dans une logique où tu penses que tu es fort politiquement. Même ton UDB, là, tu penses que les gens qui sont venus dans l'UDB à cause de toi, je me suis dit que c'est ton bébé. Les gens ne sont pas venus dans l'UDB à cause de toi. Ils sont venus dans l'UDB à cause d'Oligui qui devient distributeur des strapotins, celui qui donne les postes. Ils ne sont pas venus à cause de toi. Tu n'es pas populaire. OK? Tu n'es pas populaire. Contrairement à ce que tu fais croire que c'est toi la machine. Tu n'es pas populaire. Les gens sont venus à cause d'Oligui. Les mêmes gens qui étaient autour d'Ali Bongo, ils sont venus, ils cherchent les postes. On a vu dans le Olentem là-bas comment tout le monde a même démissionné. Mais c'est des postes. C'est le pain. Comment a dit le grand frère de Maison là? Le pain, quoi là? De Maison a dit quelque chose, une phrase. Quelqu'un peut me rappeler la phrase de Maison là? Le pain plus quoi là? Il avait cité 3 choses là. Hein? C'est pour ça qu'il est venu. Que les gens sont venus dans l'UDB. Ils ne sont pas venus pour toi. Donc, tu te fais une illusion en faisant la défiance à Oligui, en pensant que demain, s'il te prend, il te jette ton gâteau, que quelqu'un viendra te défendre. Personne ne viendra te défendre. Au contraire, on va même chercher à savoir le pognon. Voilà, merci la grande. Donc voilà, c'est que de maisons bien avait dit. Le pain, la faim et le plaisir. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci, John. Le pain, non, il avait cité 3 choses. Hein? Le pain, la faim et le plaisir. Donc, les gens sont venus dans l'UDB à cause de ça, à cause du pain, de la faim et des plaisirs. C'est pas toi, tu ne vaux rien absolument. Tu ne pèses même pas un gramme politique. Donc, c'est que tu penses que tu vaux quelque chose, tu ne vaux rien. Donc, tu as intérêt à rentrer dans tes petits souliers. Quand on te nomme, tu pars. L'autorité de l'État ne se négocie pas, même si c'est ton grand frère qui dirige le Gabon. Mais l'autorité de l'État ne se négocie pas. On te nomme, tu pars. Je ne suis pas parti, tu remets ta démission. Tu démissionnes. Déjà, du conseil de la magistrature, tu es magistrat. Tu démissionnes de la fonction publique parce qu'il y a des Gabonais, il y a des étudiants qui sont rentrés, qui n'ont pas eu de fiches bleues, qui n'ont pas été intégrés à la fonction publique. Et ces gens-là attendent des postes. Donc, tu démissionnes, tu libérerais un poste. Tu le fais. L'argent du Gabon n'est pas l'argent de ta famille. Tu as voulu jouer avec ça. Et tu ne peux pas continuer à vouloir défier les Gabonais. Parce que Oligui Nguema, même si on dit que c'est 94% modifié, ok, c'est la majorité du peuple gabonais qui l'a élu. Donc, quand Oligui Nguema prend ces décisions-là, il engage le peuple gabonais. Et en plus, quand tu vas en diplomatie, là, où on t'envoie là, c'est pour représenter le Gabon, c'est pas pour représenter ta famille. Donc, si tu ne veux pas, tu défies aussi le peuple gabonais. Tu as volé l'argent comme tu es en liberté et tu penses que tu es puissant, qu'on ne t'a pas mis en prison parce que tu es puissant. Tu n'es rien, absolument. Absolument rien. Tu sais, il y a un proverbe chez mes parents à Kélé. Il y a un proverbe chez mes parents à Kélé qui dit que le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui. Retiens ce proverbe-là. Le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui. Tu vois les poussins là, non? C'est quand on attrape la mère, lui il fuit. Il pense qu'il est fort. Il dit, ah, on a attrapé ma mère, ou bien mon père. Moi je suis fort. C'est faux. On a eu pitié de lui. Qu'est-ce qu'on va faire du poussin? On ne peut pas le manger, il est petit. On l'a laissé. On a eu pitié de lui. Donc, c'est comme toi, là, tu vois que tu es puissant parce qu'on t'a laissé, on ne t'a pas envoyé au gata. Tu penses que tu es puissant. Tu n'es rien absolument.
Et tu dois te faire humble. Tu es arrogant. Moi, tous les gens que tu as financé des trucs pour me faire insulter là, je ne vais pas te lâcher. Hein. Je ne vais pas te lâcher. Tu as volé 70 milliards de contribuables gabonais. Tu dois nous expliquer ça. Tu dois nous expliquer ce que tu as fait de cet argent. Et qui t'a donné le droit de voler cet argent. C'est ce qu'on va savoir. Voilà. Donc, moi, je tenais à te dire ça. Parce que tu penses que tu es puissant. Tu veux défier les gens alors que tu ne vaux rien. Tu étais dans la galère là-bas à la Cour des comptes. Tu vivais en faisant les prêts. Non, moi, je suis venu poser la question. Tu pars quand? Aurélie Bieta, tu pars quand? Réponds directement à la question. Tu réponds à la question directement, soit en démissionnant, tu fais une conférence de presse en disant que tu déclines, tu ne veux pas de ce poste-là. Parce que là, tu prends même la mission diplomatique là en otage. Tu ne te prononces pas, tu baguettes dans le début, tu ne dis rien. Donc, du coup, on pense que tu es ambassadeur là-bas et qu'on ne peut pas nommer quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu déclines. Il faut que tu déclines. Ce n'est pas ta propriété pour dire que tu vas prendre en otage une mission diplomatique là-bas. Tu ne veux pas partir et puis tu laisses les gens indécis. Non. Tu dois démissionner. Tu prends ton courage en dehors. Tu dis à ton grand frère, ce n'est pas envoyer les gens aller dire à votre président que je ne partirai pas. Et pourquoi toi-même tu ne l'appelles pas? Puisque tu penses que tu es fort, tu es courageux. Pourquoi toi-même tu n'as pas appelé? Tu as son numéro, non? Tu pars quand? Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Je n'ai pas trop de temps à perdre sur ton personnage parce que ton sort est pitoyable. Bientôt, on parlerait de toi dans des termes plus pitoyables que là. Si tu continues à faire l'arrogance là, si tu continues à défier ton grand frère qui te nomme et tu refuses de partir parce que tu veux se mettre directeur de cabinet, au moins là, tu pourras planifier le coup d'État pour récupérer le pouvoir. C'est ça, comme on t'a mis dans la tête là, que non, tu peux être président. Lui là, c'est un non coucou. C'est comme ça que vous disiez pendant la campagne. Non? Tu pensais qu'il n'y avait pas d'autres femmes là qui traduisaient ça au Ligue. Vous avez pensé qu'il était malade, ma boule. Il n'était pas ma boule. Aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi il n'est plus trop présent là-bas. Après les conneries que vous lui avez fait manger, hein? Vous pensez qu'il peut encore faire ça? Il peut encore être naïf? Puis vous allez là-bas, vous lui donnez une assiette, il va manger encore. Vous pensez qu'il est bête que vous le croyez? Ça, c'est méchant. Et vous allez le payer. Et toi, était complice là. Tout ce que vous-même, vous allez. Parce que ça là, moi, je n'ai jamais soutenu le mal. Parce que je sais ce que ça fait. Je suis tombé un jour dans ma vie sur une fille qui aimait les fétiches, qui m'a préparé des choses dans la nature, dans les feuilles de manioc, et je sais ce que ça m'a fait. Donc, quand quelqu'un d'autre subit ça là, je ne peux pas saluer ça. Je ne peux pas être d'accord. Donc, je suis venu te demander, tu pars quand? Aurélie ça. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Je ne vais pas donner la parole au Gabonais parce que j'ai un autre dossier, je voulais traiter un autre dossier ce soir-là. De quelqu'un, j'en ai fait aussi une affaire personnelle avec ce type-là parce qu'il m'a fait du mal et il a fait du mal à des milliers de Gabonais. Voilà. Je vois un peu ce qu'ils disent. Votre haine envers Aurélien Mitsa, voilà. Il vous donne un peu d'argent pour qu'il vienne le défendre sur TikTok-là. Comme vous êtes une bande de voleurs, c'est normal que vous défendiez un voleur. Voilà. Donc, il faut que je bloque d'abord. Peut-être ça fait partie un peu de ces secrétaires de nuit qui viennent le défendre là. Vous défendez des conneries comme ça. Et vous êtes toujours en mode victimaire. C'est ce qui est un peu embêtant. Bref, Aurélie Mitsa, tu pars quand? Voilà. Parce que si tu ne pars pas, les malheurs vont commencer sur toi. Je te dis déjà. Voilà. Donc, tu n'as rien rendu comme service à Oligui, quelque chose de particulier. Et il ne te doit rien. Il ne vous doit même rien. Voilà. Vous savez, vous avez pensé que c'est vous qui avez fait la force d'Oligui là, dans le canton du Soc.
et que le pourcentage qu'il a eu aux élections, c'est à cause de vous. C'est faux. Les Gabonais avaient un grand rejet du système Bongo, PDG. Et n'importe qui serait venu là. Regardez même Ondosa. Ondosa, qui, en 2016, qui avait eu 1%. En 2023, il a eu un pourcentage plus élevé. Parce qu'il y avait le rejet du système Bongo. Donc, pensez que c'est vous qui faites la force d'Origi, mais vous vous trompez. Donc, toi, tu vas la prendre à tes dépens. Voilà. Donc, mon petit, va doucement. Moi, c'est ce que je veux te dire. Tu sais que tu as notre pognon dans tes cachettes, là, notre pognon que tu as volé. Donc, ne cherche pas à nous narguer. Tu sais, il y a un proverbe chez les Massango et chez les Bakota. Un proverbe qui dit qu'on ne lance pas le caillou à l'endroit où on a caché sa calebasse. On ne lance pas le caillou à l'endroit où on a caché sa calebasse. Tu comprends? Voilà. Donc, vous croyez faire du mal à Oligui, mais vous faites du mal à vous-même. Moi, je ne suis pas son avocat, hein, mais je suis là pour... Je suis un gardien de la morale. Ce que vous faites là, quelqu'un qui vient vous sortir de votre ngembe, de votre misère, où tu étais obligé de prendre des crédits. Et après, tu viens, c'est maintenant toi qui tires les ficelles, tu envoies même des informations aux journalistes pour cogner sur ton propre frère. Je trouve ça. Et ça, la méchanceté, là, ça paye mal. Voilà. Le problème, voilà, j'ai une autre information. Le problème du président Oligui, c'est que pour nommer les gens dans le Wellington, il s'appuie sur le réseau de Aurélien Marcona et l'association des écans, dirigée par Toutou Memano. C'est une erreur, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est une erreur. Voilà, donc Aurélien Miza, tu pars quand, hein? Moi, je ne suis pas resté longtemps. Réponds directement à la question. Voilà. Donc, vous qui pensez que vous allez récupérer le pouvoir, là, le pouvoir ira ailleurs. Hein? Si vous réussissez par votre, je ne sais pas par quelle alchimie, si vous réussissez par je ne sais quelle alchimie à faire tomber Oligui, le pouvoir ne viendra pas au canton Bissau. Hein? Là, vous trompez. Ça ira ailleurs, et surtout qu'il est rotatif. Le pouvoir là n'appartient pas à une ethnie du Gabon. Donc, ça m'étonnerait que ça vienne au canton Bissau, surtout entre tes mains. Ça m'étonnerait. Voilà. Donc, et je crois que tout ce que tu fais là, tu as fait dans l'ombre là. Tu penses qu'on n'est pas au courant. Moi, je suis à 6000 km, hein, mais je suis informé. Je suis informé de tout ce que toi, tu fais là-bas. Des trucs, le maraboutage, tu maraboutes ton frère, tu amènes des trucs, tu vois que je ne suis pas au courant. Moi, je suis au courant de tout, parfaitement. Voilà. Mais ça, là, je crois quand même le même Oligui doit être au courant. Voilà. Donc, fais attention, mon petit. Va doucement. On ne fait pas ça. Quand ton frère t'a sorti du Ngembe, c'est ça la sorcellerie dans les familles africaines. Ton frère qui te sort du Ngembe, ce que tu fais, tu en fais ton ennemi. C'est quand même terrible. Tu connais d'autres personnes qui auraient aimé avoir un frère président? Beaucoup auraient aimé avoir un frère président. Donc, au lieu de faire des crocs en jambes, de chercher à le faire maintenant du mal, parce que tu aimerais récupérer le pouvoir, mais tu gagnerais à soutenir ton frère. Tu ne pas faire ce que tu fais là. Tu es un bandit. Tu es un voyou parce que tu es cupide. C'est la cupidité qui te fait faire ça. Parce que tu vis au-dessus de tes moyens comment? Parce que tu es cupide. Si tu as un salaire, par exemple, de 1 million, tu te contentes de ça, tu planifies tes dépenses en fonction de ce que tu gagnes. Mais toi, tu vis au-dessus de tes moyens. Et tu penses que même en ayant eu ce que tu as eu, ce n'est pas suffisant. Tu veux être président pour bien piller le Gabon, mais tu ne seras jamais président du Gabon. C'est ce que je te dis, mon ami. Mon petit. Voilà. Donc, nous sommes au courant de ce que tu fais. On t'a à l'œil. Voilà. Et si ça pète là, je crois que les gars là t'auront à l'œil aussi. C'est ça le problème. Voilà. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'Oligui n'est pas seulement fan. Oligui est Bateka aussi. Donc, il a deux familles. Donc, ce n'est pas un produit seulement de ta famille.
pour dire que tu peux faire tout ce que tu veux faire là, quitte à faire basculer le Gabon dans la guerre civile, et que bon, machin, on connaît, on est au courant là. Tu te mets même en alliance avec ses pires ennemis. Mais ça, c'est la sorcellerie. Moi, je ne supporte pas la trahison là. Quelqu'un de ma famille qui fait ça. Enfin, heureusement que c'est le Guy qui supporte ça. Mais moi, quelqu'un de ma famille, mon sang, ne peut pas faire ça. Si tu fais ça, c'est une déclaration de guerre. Voilà. Donc, mais toi, tu crois peut-être qu'il est, il est naïf, mais je te dis déjà, change de méthode parce qu'il il est forcément au courant. Je suis sûr qu'il est au courant de tout ce que toi tu fais là. De tes manigances. Il est au courant. Et c'est toi qui envoie des trucs. Même Ndo qui est allé en prison là, c'est toi qui l'avais instrumentalisé. Tu penses que je ne savais pas ça? Même quand il est venu me menacer de mort là. Mais je t'avais dit quoi? J'ai dit, bon, je te donne une semaine, non? J'ai dit à Ndo, je te donne une semaine. Il est où? Il est au Ngata, non? Et toi, tu iras le retrouver là-bas. Tu iras le retrouver au Ngata. Parce que tu es en train de manipuler il s'appelle comment là, celui que tu avais fabriqué. Et tu as fait tout ça. Et tu sais pourquoi? Ah, Aurélien Missa, tu n'es pas intelligent. Ce gars-là est en train de faire du mal à Origi. Et vous avez fait quoi que c'est le ganga d'Origi? Il a fait des trucs. Et toi, tu l'as instrumentalisé dans ce sens-là. Mais les Batékans ont découvert ça. Pourquoi il est au Ngata? C'est pas parce qu'il a parlé de régie financière, ça c'est rien. Mais on savait que le rôle qu'il faisait sous ton instigation. Et il a payé, et toi aussi, tu dois aller le retrouver là-bas, puisque tu veux parler à New Delhi. Voilà, donc quand tu veux faire du mal, c'est grave. Quand tu veux faire du mal, c'est grave. Parce qu'il y aura quelqu'un qui peut prendre le devant. Surtout que la trahison, là, ça se paye cash.